Je m'appelle Liliane Roux. Bienvenue sur mon podcast Ça va aller. Ce podcast est dédié au développement personnel, à la réussite et au bien-être. Nous allons explorer ensemble des stratégies concrètes pour t'aider à atteindre ton plein potentiel dans tous les aspects de ta vie. Que tu souhaites améliorer ta confiance en toi, développer un mindset de croissance, réussir dans ta carrière ou trouver l'équilibre entre corps, mental et esprit, ce podcast est là pour t'accompagner à chaque étape. À travers des conseils pratiques, des outils inspirants et des discussions enrichissantes, tu trouveras tout ce qu'il te faut pour transformer ta vie de l'intérieur et construire la version la plus épanouie de toi-même. Alors, like, abonne-toi et embarque avec moi dans cette aventure vers le succès et le bien-être. Ensemble, faisons de ta réussite une réalité. Cela t'est-il déjà arrivé de te sentir coincé dans ta vie, comme si ta carrière stagnait, que tes relations amoureuses et professionnelles manquaient de profondeur, ou que ta santé n'était pas à son meilleur? À chaque fois, tu essaies de prendre des initiatives, mais cela ne fonctionne jamais. Au bureau, tu trouves certains de tes collègues difficiles. Il y a beaucoup de disputes à la maison et tu ne vois pas comment améliorer ta situation. De toutes les façons, cela ne marche jamais. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui peut littéralement transformer ta vie, ton mindset ou encore ton état d'esprit. Si tu veux changer ta situation actuelle, que ce soit dans ta carrière, tes relations ou ta santé, tout commence par un changement de mentalité. Dans ce podcast, je vais partager 5 astuces pour développer un mindset positif orienté vers la croissance. C'est sérieux, ce nouvel état d'esprit peut avoir un impact incroyable sur ta vie quotidienne. Alors, reste bien avec moi parce qu'aujourd'hui, on va travailler sur ton changement. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on entend par mindset? Le mindset, c'est ta façon de penser. Selon la psychologue Carol Dweck, il existe deux types de mindset. Le mindset fixe, tu penses que tes capacités sont figées et qu'elles ne peuvent pas vraiment évoluer. Le mindset de croissance, tu crois que tes compétences peuvent s'améliorer avec des efforts, des apprentissages et des échecs. Oui, des échecs. Les personnes avec un mindset de croissance sont plus résilientes et réussissent à surmonter les obstacles car elles voient les échecs comme des opportunités d'apprendre. Comment un mindset de croissance peut réellement changer ta vie? Avec un mindset fixe, la peur de l'échec te bloque. Mais avec un mindset de croissance, tu comprends que l'échec est une partie essentielle du processus de réussite. Alors, tu oses plus. Au lieu d'abandonner face à des difficultés, tu cherches des solutions et tu apprends de tes erreurs. Alors tu persévères. Un mindset de croissance te permet de sortir des sentiers battus, d'expérimenter de nouvelles choses et d'innover. Alors tu es plus créatif. Si tu penses à des figures comme Michael Jordan, il ne serait jamais arrivé où il est sans sa mentalité de croissance. Mais regarde autour de toi. Est-ce que tu réalises que les personnes qui ont connu un grand succès n'y sont souvent pas arrivées du premier coup? Pense à l'adage, ceux qui ne te tuent pas te rendent plus fort ou plus forte. Dans le monde des technologies, un mindset de croissance est crucial pour réussir. Et pour moi, ce mindset
dans la technologie est réellement illustré par Elon Musk. Et en fait, c'est un mec qui a une volonté d'apprendre en continu. Il voit les échecs comme des opportunités d'apprentissage. Et à chaque fois, pour lui, c'est toujours une inspiration. Il persévère malgré les obstacles. Musk a acquis de nouvelles compétences. Il a innové en dehors des sentiers battus. Franchement, on n'a qu'à penser à Tesla ou à SpaceX. Et il a su s'adapter rapidement au changement. Il semble valoriser la collaboration et maintient une vision à long terme. Il est toujours en train de viser des objectifs ambitieux comme la transition énergétique ou même la colonisation de Mars. C'est un état d'esprit qui lui permet de surmonter les défis et de repousser les limites de l'innovation. Alors maintenant qu'on a vraiment défini ce qu'était un mindset de croissance, comment il changeait ta vie, comment il peut changer ta vie, et on a donné des exemples, bah écoute, je crois qu'il est temps que je partage avec toi ces 5 fameuses astuces. Astuce, première astuce, prendre conscience de tes pensées. Eh oui, si tu veux changer ton mindset, il faut que tu comprennes, que tu réalises quelles sont tes pensées. As-tu par hasard des pensées limitantes? Par exemple, si tu te dis ah, je suis pas très bon en maths, remplace cette pensée par je peux m'améliorer en pratiquant davantage. Comme ils disent en anglais, true story. Moi, j'ai fait une. Au lycée, j'ai choisi directement d'être littéraire parce que j'étais franchement nulle en maths. Et puis que de toute façon, j'adorais le français, j'adorais les langues, j'aimais beaucoup la philosophie. Mais j'ai jamais réalisé que si j'avais eu une autre approche, que je m'étais dit que je pouvais vraiment m'améliorer, ben peut-être qu'aujourd'hui, je serais médecin, scientifique, etc. Mais avec mon mindset de l'époque, qui était plutôt fixe et assez rigide, je dois dire, eh ben, j'ai pas du tout forcé. C'est bien dommage. Astuce numéro 2. Accepter l'échec comme partie du processus. L'échec fait partie du processus d'apprentissage. Chaque échec te rapproche de ton objectif. Et oui, tu as l'impression que tu t'en éloignes, mais en réalité, tu t'en approches. Par exemple, Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule. Un mindset de croissance te pousse à voir chaque erreur comme un pas en avant. Je me souviens, euh, je voulais absolument devenir manager. Donc j'ai travaillé dans l'informatique pendant un peu moins de 20 ans. Et au bout d'un moment, je voulais vraiment devenir manager, first line manager. Je voulais avoir une expérience dans le leadership. Et ça n'a pas été une mince affaire. J'ai échoué 2 fois au niveau des entretiens. Et c'est uniquement la troisième fois que j'ai réussi. Mais je me souviens, lors de mon, entre guillemets, premier échec, j'en avais les larmes aux yeux. J'étais déprimée. C'était comme si pour moi, le fait de ne pas l'avoir eu du premier coup, c'était la fin du monde et que peut-être que j'y arriverais jamais. Complètement faux. La troisième fois, j'ai mis en pratique les apprentissages que mes 2 échecs précédents m'ont permis de réaliser. D'accord? Donc accepte l'échec et surtout réalise que il est important d'apprendre, ce qui m'emmène à l'astuce numéro 3. Sois créatif et cherche toujours des opportunités d'apprendre. Tu peux lire des livres, tu peux regarder des tutoriels, tu peux prendre des cours. Dans le monde digital dans lequel on vit, tu as tellement d'opportunités pour apprendre. Donc si tu veux améliorer ton mindset, il faut que tu sois en quête permanente de nouvelles connaissances. Plus tu apprends, plus tu t'ouvres à de nouvelles possibilités. Donc, le sujet qui t'intéresse, il faut que tu deviennes l'étudiant discipliné, que tu étudies ce sujet jusqu'à ce que tu le maîtrises sur le bout des doigts. Astuce numéro 4. Peut-être qu'aujourd'hui, être
Un- Être studieux, lire, ne fait pas partie de tes habitudes. C'est pas grave. Tu peux changer, tu peux t'adapter. Et ça, c'est mon astuce numéro 4. Adopte de nouveaux comportements. Sois prêt à ajuster tes plans ou même ta manière de faire ou tes attentes en fonction des nouvelles informations ou des obstacles que tu as rencontrés. Mais n'abandonne pas. Écoute bien, n'abandonne pas. On n'abandonne jamais. Dis-toi que c'est l'univers qui te teste afin de déterminer ton niveau de motivation. Astuce numéro 5. Et ça, c'est pas des moindres. Il faut s'entourer de personnes qui ont un mindset positif. Regarde quelles sont les personnes autour de toi, celles avec qui tu passes le plus de temps. Sais-tu qu'elles vont influencer fortement ta mentalité? Alors, il faut que tu cherches des personnes positives qui t'encouragent, te motivent à aller de l'avant et se réjouissent lorsque tu réussis. Essaie de faire un petit exercice. Regarde quelles sont les personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Pense à une échelle de 1 à 10. 10 étant des personnes avec un mindset de croissance. 1 étant des personnes avec un mindset fixe. Regarde chacune des personnes avec lesquelles tu passes beaucoup de temps et mets-leur une note de 1 à 10. Regarde quelles sont les personnes qui sont en dessous de 5, en dessous de 4, en dessous de 3. Réfléchis. Tu sais très bien quelle est la décision que tu dois prendre. En conclusion, changer ton mindset peut changer ta vie. Tout commence par ta manière de penser. Si tu crois en ton potentiel, si tu acceptes l'échec comme une étape vers le succès, et si tu cherches constamment à apprendre, tu seras capable de surmonter n'importe quel obstacle. Alors, commence aujourd'hui, adopte un mindset de croissance et regarde comment ta vie se transforme. Je m'appelle Liliane, mais tu peux m'appeler Lily. Et je te remercie d'avoir écouté le premier épisode de mon podcast. Ça va aller. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner et de liker pour d'autres conseils sur le développement personnel. À bientôt!